Béni, on vous voit visiter une famille. C'est quelle famille et pourquoi? C'est la famille de notre jeune frère musicien qui est arrêté injustement, qui est à Goma. Il a été arrêté au nom de la liberté parce qu'il a chanté. Quand quelqu'un chante, c'est-à-dire un musicien doit être respecté. Ce qu'il était en train d'exprimer, c'était la souffrance du peuple congolais. On ne peut pas arrêter un musicien. Les gens, parfois, ils dansent sans savoir pourquoi ils dansent. Il faudrait suivre le message de chaque musicien. Quel était le message? Ce qu'il a dit là, c'était la réalité. Les gens continuent à mourir, les gens continuent à souffrir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Moi, je demande au gouvernement congolais de libérer ces jeunes hommes. C'est un musicien, c'est un artiste. On doit les libérer le plus vite possible. Il y a aussi des prisonniers politiques qui sont là, en prison. Il y a Jean-Marc Kabound, c'est un prisonnier politique. Salomon Kalonda, un prisonnier politique. Mike Mukebai, un prisonnier politique. Il y a même vos confrères journalistes des prisonniers politiques. Où est la liberté d'expression dans notre pays? Où est la liberté d'expression? Donc pour moi, le plus important, c'est la libération de ces jeunes hommes. Tout ce qu'il a dit là, il a dit rien que la vérité. C'est au gouvernement, c'est un conseil qu'il a donné. C'est un conseil quand j'étais gouverneur. Il y a des gens qui chantaient aussi parfois contre mon gouvernement. Mais il fallait prendre ce qui était important pour corriger. Donc pour moi, il n'y a pas de négociation. Je demande à ce gouvernement de libérer tous les prisonniers politiques et surtout le jeune musicien. Il a droit à la vie. Regardez sa grand-mère. Ses parents ont été tués pendant la guerre. Il n'a pas de parents. Et maintenant, sa grand-mère qu'on est en train de torturer jour et nuit. C'est ce que nous cherchons dans ce pays. Merci beaucoup. Merci. Esclave de sa parole, le candidat numéro 3, le président Moïse Katumbi Tchapwe, tient en horreur les promesses stériles. Aussitôt dit, aussitôt fait, il a mis à la disposition des très nombreux déplacés de guerre, victimes de l'insécurité à l'Est, d'importantes quantités de vivres et de non-vivres, afin de soulager en urgence leur très préoccupante situation à Kanya, Rochina, à Boulengo, entre autres. Dans ces importants lots figurent plusieurs milliers de bâches, des couvertures, des matelas, des sacs de farine, des sacs de riz, des sacs d'haricots, des bidons d'huile, des seaux,
pour ne citer que cela. Il a lui-même visité cet entreposage le vendredi 24 novembre 2023 pour s'assurer que tout était prêt. Il a joint à cet important don une ambulance toute neuve qu'il destine principalement aux populations déplacées des guerres. Pour mieux faire les choses, ce don a été remis à l'ASBL Caritas Congo afin qu'elle coordonne le partage de l'aide. Et des dons de ce genre au profit des déplacés des guerres, le président Moïse Katumbi en fait en permanence, très bien avant la période électorale, leur rendant visite lui-même. Parmi les très rares politiciens à être jamais entrés sous la bâche d'un déplacé des guerres. Assez récemment, il leur avait même alloué une enveloppe de plus de 300 000 $ américains remis entre les mains du gouvernement. Dieu seul sait ce qu'ils en ont fait. Et puis vint le ridicule. La distribution de l'aide a été refusée et stoppée par l'autorité. Patrick Mondeke, cadre du parti Ensemble pour la République, ne s'est pas caché sa vive colère. Il refuse aux déplacés de bénéficier du don d'un citoyen, d'un chrétien, Moïse Katumbi. Mais ce n'est pas la première fois que Moïse Katumbi fait un don. Moïse Katumbi ne fait pas de dons à cause de la campagne. Moïse Katumbi a remis tout ça à la Caritas parce que c'est d'abord un chrétien catholique. Pendant les volcans, les derniers volcans, Moïse Katumbi a donné 301 000 $ au gouvernement congolais. Ils ont tout détourné, rien n'est arrivé ici. C'est un acte de cœur, c'est un acte d'engagement. Je disais que pendant les volcans, il a donné 301 000 $. On a tout détourné. Nous avons amené ici au camp plus de 65 tonnes de vivres et non-vivres pour les déplacer. Ils ont tout volé, ils ont pillé. Et le président Moïse a dit cette fois-ci, je remets une institution caritative attitrée pour distribuer son don. Et la police intervient et à Kanyaruchinya et à Boulengo. Et voici, les gens vont dormir affamés, un gouvernement qui ne peut rien leur donner et qui les empêche de bénéficier d'un don d'un compatriote. C'est vraiment méchant. Non, Stéphanie. J'ai appelé Stéphanie. Moïse Katumbi Chapeau numéro 3, père de la République, le futur président. Numéro 719, Moutasilisa Moïse Biaram. Moutasilisa Moïse Biaram Yeyo. On a gardé la bino. Ah, mais bien ça, tu vois. D'ailleurs, pour la Moïse, La unité, Ocha Mega, Maïbi, Erekelemaki, Kabutu, Abanaki, et Saniyeyo. C'est de la plus belle des manières que débute officiellement la campagne électorale de Ensemble pour la République dans le Haut-Katanga.
Samedi 25 novembre 2023, au cadres, membres et sympathisants du parti cher à Moïse Katumbi ont répondu présents à ce rendez-vous qui a commencé par une caravane motorisée. De nombreux véhicules ont sillonné les grandes artères de la capitale cuprifère avant d'atteindre la commune de la Rouachi jusqu'au terrain de la paroisse Notre-Dame des Pauvres de la dite commune, point de chute de la tournée, avec en tête l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo, haut représentant de Moïse Katumbi Chapwe dans le Grand Katanga. Une foule immense, toute acquise à la cause de Moïse Katumbi, est venue écouter le message du président du parti à travers son haut représentant, l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo, qui, d'entrée des jeux, a eu une pensée pieuse aux martyrs de la démocratie. Tutagarde minute moya ya silence na pale tutakumbuka ndugu yetu compagnon de lutte Cherubin Okende, tutakumbuka bamartir wale wanakufa Goma, Malemba Nkulu, tutakumbuka tena bazazi bale tulikuwa nabo, bale balikuwa ba-initiateur ya parti ensemble. Tutataya hapa Papa Gabriel Chungu wa Kumwanza, tutataya Papa Pierre Lumbi, na tutataya Papa Charles Mwando Simba, na tutasabu zaidi banduku yetu, baloko yetu, bajinafek, bale baliwa umu mwetu Mlumbashi, bale asasine kukilobe-lobe. Bale pasha kujua ke justice itafanyikaka paka. Quand il prend la parole, son message est clair. Amener Moïse Katumbi, candidat numéro 3 à la magistrature suprême. Papa, cheye ni beton. Seke ule mungu asikupende. Ule wakuvote beton. Ni ule aisha kuona sema maisha yake aisha kutengamana sana. Na yako na lazima maisha yake iendelee hivi iko. Jamwenu. Jeune, mungu anapata makazi. Bana anapata makazi weka mbele mikono yulu. Jambo yenu. Kazi kama hamuna makazi, mtaishi je? Tuko naona kila siku huyu president wa sasa aya kanyangaka Kutanganyika, aya kanyangaka Koromami, aya kanyangaka Kumaindombe, aya kanyangaka Mchopa na maprovensi ya mingi sana Mkongo ya kanyangaka hata siku moja. Mekila siku eko Mlumbashi na Kukolwezi. Aisha kwa sasa mwapenda sana. Munamonanga na mwana ya Mlumbashi. Anakuyaga kufanya nini? Kongo nayo iko munene. Porter Katumbi à cœur, c'est aussi lui accorder une majorité parlementaire. Par la même occasion, tous les candidats aux législatives pour la circonscription de Lubumbashi ont été présentés à l'électorat louchois. Ainsi donc, Moïse Katumbi Chapwe reste le seul représentant valable des Congolais pour diriger la République démocratique du Congo dès janvier 2024. Cette manifestation ouvre une longue tournée du lion du Katanga, l'honorable Christian Mwando Simba Kabulo, qui va parcourir tout le Grand Katanga afin de présenter la vision de développement de la République démocratique du Congo par le candidat Moïse Katumbi Chapwe, le ticket gagnant et candidat commun de l'opposition à la magistrature suprême aux élections générales de décembre 2023.